familial. Ah, je fais tout ici. Après le ménage ce soir, je vais partir. Alors. Eh bien, c'est la pause. À moins que vous ayez, quelle heure il est? Oh, bah, à moins que vous ayez quelques questions que vous n'avez pas pu poser tout à l'heure ou à me poser, si je peux y répondre, oui. Je suis bibliothécaire et j'aimerais savoir si vous avez déjà fait appel à un musicien dans vos pratiques de kamishibai. Est-ce inutile, superflu? Pour moi, totalement superflu. Ça fonctionne bien comme ça et je pense que ça serait... Enfin, c'est hérétique pour moi. Non. Non, pour le conte, oui, il y a des conteurs avec de la musique, enfin, voilà. Mais pour le kamishibai, moi, non. Alors après... Est-ce que Ikaja a déjà eu des expériences avec un musicien? Non, jamais. Merci de l'avoir posé. C'est bon? Pause? Ah non. Ce n'est pas une question. Je peux parler en japonais, c'est bon? En ce qui concerne la traduction des kamishibai, en tant que traductrice, moi-même, je voudrais vous dire un mot. Vous avez dit tout à l'heure que pour le rythme, vous modifiez quelque chose, vous ne modifiez pas beaucoup, mais de la même manière, nous, au Japon, en tant que Japonais, et lorsque nous faisons des traductions avec vous, par exemple, à Marie, il y a parfois en fait une possibilité de retraduire à partir du français. Et à ce moment-là, pour faire quelque chose de très rythmique, si par exemple, si le français devient une traduction espagnole ou allemande, eh bien, ça risque de s'éloigner de plus en plus de l'original. Et donc, je pense que plutôt que le rythme, il faudrait quand même arriver à transmettre en priorité le sens plutôt que le rythme. C'est exactement pour ça que je dis que, en fait, c'est très personnel. C'est-à-dire que il faut être à l'aise quand on dit un kamishibai. Si une phrase ne me met pas à l'aise parce que dans la façon de le dire, je sens qu'elle va tomber à plat pour moi, que ça va rien apporter, etc., je ne la dis pas. Mais d'autres vont trouver que cette phrase va bien et que c'est... Je pense que il faut partir effectivement d'un même support. Ensuite, à chacun de faire la meilleure représentation possible, puisque, comme tu le sais, c'est une façon de respecter son public et de respecter les enfants qu'on a en face. Donc, peu importe, tant pis pour la petite trahison de la traduction, elle n'est jamais très importante, mais je pense que c'est important qu'on ait bien en bouche le texte, et que s'il y a quelque chose qui nous gêne, on vire, ou alors on change le mot parce qu'on trouve que ce mot il est banal, et qu'on va... voilà, parce qu'on a l'habitude. Bon, je suis écrivain aussi, donc c'est vrai que les mots, je les manie beaucoup. Et donc, quand j'écris, j'ai ma propre musique. C'est-à-dire, je sais quand j'ai fini un roman, une histoire, une page, je le sais parce que c'est ma musique. Ça ne veut pas dire que c'est bien, pas bien, tout ça, mais je sais que là j'ai fini, il y a ma musique. Et donc, j'ai besoin de retrouver une musique. Mais après, c'est pas pour tout le monde, hein. Je donne mon expérience. Il est bon. Oui, une autre chose, mais aussi lorsque nous traduisons, on discute beaucoup. Par exemple, pour un kamishibai en anglais,
est-ce qu'on va dire dwarf ou little man, qu'est-ce qui est le mieux, parce que selon le lecteur, et bien selon là où il vit, selon sa communauté, selon son pays, eh bien ça va être différent. Chacun a des perceptions différentes et donc des fois on arrive à des sens différents, donc je comprends très bien ce que vous venez de nous dire. Tout dépend vraiment de l'endroit où on se trouve. Il faut trouver une expression la plus naturelle possible et je pense que ça c'est très important. Mais c'est pourquoi d'ailleurs la traduction, c'est bien qu'elle reste neutre, je dirais. Voilà. Elle est bien comme elle est, neutre, parce qu'elle permet à chacun de bouger comme il a envie. Voilà. Plus c'est neutre, justement, mieux c'est, je trouve. Encore une petite question. Une question très pratique. Est-ce que les lectures se font toujours debout? Ou est-ce que vous, parfois, moi je fais des lectures de Kamishibai, je me mets au ras du sol, quasiment, petite table avec un support, mais voilà, comme j'ai vu aussi dans des livres qu'on lisait aussi debout. Non, pour les petits, ce que j'ai vu, moi, on va dire, dans les jardins d'enfants, ils sont... moi, j'ai lu des histoires dans un jardin d'enfants, et on est à genoux, voilà, avec une petite table au niveau des enfants, parce que tous les enfants, ils étaient assis par terre. Voilà. J'ai bien répondu? Oui. C'est bon? Madame Ina Nagase va nous parler des pratiques d'aujourd'hui au Japon et en Asie. Madame Kazuko Uehara va nous parler des activités dans la communauté. Et enfin, Yaeko Shikama nous expliquera ce que c'est qu'un bunko et ce qu'elle fait dans son bunko. Mesdames et messieurs, je suis Hina Nagase, je travaille pour Ikaja. Je fais également des traductions de l'anglais vers le japonais pour les albums illustrés. Depuis que je travaille pour Ikaja, je reçois souvent des mails qui viennent de l'étranger, d'Europe, d'Asie, d'Océanie, des Amériques ou encore même d'Afrique du Sud. Les gens me disent, nous adorons les Kamishibai, nous en faisons beaucoup, nous voulons devenir membres. Ou encore, il n'y a personne autour de nous qui fait du Kamishibai, donnez-nous des informations s'il vous plaît. Il y a vraiment beaucoup de mails comme ça qui nous montrent l'amour pour le Kamishibai. Aujourd'hui, le Kamishibai japonais est vraiment apprécié partout dans le monde et le monde demande du Kamishibai. Notre association est née au mois de décembre 2001. Nous avons donc fêté nos 10 ans à la fin de l'année dernière. Pendant ces 10 années, eh bien, nous avons pu proposer des cours sur le Kamishibai, sur la théorie du Kamishibai et les œuvres à travers le Japon, mais également partout dans le monde. Et donc, de ce fait, eh bien, nous avons commencé à seulement une vingtaine de personnes, mais aujourd'hui, nous comptons plus de 700 membres à travers 32 pays du monde. Au Japon, aujourd'hui, le Kamishibai est utilisé dans les crèches, dans les maternelles, dans les écoles primaires, les bibliothèques, dans les bibliothèques privées ou encore dans les résidences pour personnes âgées. Les bons Kamishibai sont vraiment appréciés et permettent de présenter la joie de vivre dans le partage pour les petits-enfants comme pour les personnes âgées. Et donc, tout d'abord, je voudrais demander à Madame Uehara de nous parler de ses activités en tant que volontaire, bénévole. Bonjour, je m'appelle Kazuko Uehara. Je vais vous parler des activités de Kamishibai dans les régions japonaises. J'habite dans le quartier de Nakano, à Tokyo. C'est un quartier où il y a environ 300 000 personnes qui vivent. Tout est très regroupé, c'est un endroit très facile à vivre. Au centre du quartier, il y a de grands immeubles,
Il y a des grandes routes avec beaucoup de voitures, mais il suffit de rentrer un petit peu dans les chemins et on trouve des visions du Japon d'antan avec des festivals. La ville est préservée. Mais malheureusement, eh bien, cet environnement qui entoure les enfants est faible et n'est pas très riche en nature. De plus, les habitations sont très petites. Et donc, la journée, eh bien, les enfants restent devant la télévision avec leur téléphone portable à la main. Et beaucoup de jeunes mères éduquent ainsi leurs enfants. Et donc, j'ai décidé, avec des membres de l'association qui vivent dans le même quartier que moi, de présenter le Kamishibai de vive voix en tant que bénévole. Il nous suffit d'un endroit, d'avoir un lieu où présenter notre Kamishibai et nous partons avec notre bouteille sur le dos pour présenter les Kamishibai. Tous ensemble et paf, ou encore Ois sont des œuvres qui sont recommandées par Ikaja et que nous emmenons et que nous présentons à travers le quartier. Les enfants qui nous attendent sont parfois de tout petits, qui ont moins de 3 ans, qui ne vont pas encore à la crèche ou à la maternelle et qui viennent main dans la main avec leur maman. Bon, parfois, elles les portent sur leur dos pour venir jusqu'à nous. Nous nous installons dans une salle avec des tatamis au sol, on s'assoit par terre et on regarde le Kamishibai. Vous voyez, comme ça. Aujourd'hui au Japon, à cause de la baisse de la natalité, dans certaines écoles, des classes sont fermées. Et il y a une école dans laquelle une de ces classes est devenue une salle de récréation où nous allons pour faire du Kamishibai. Ce n'est juste qu'une seule salle, mais nous y allons régulièrement. Voilà, c'est cette salle. Il y a beaucoup de jeunes mamans qui ne savent pas comment élever leur enfant, qui sont seules. Et nous voulons apporter à ces jeunes mamans, grâce au Kamishibai, leur apporter le bonheur, la joie de vivre et qui leur permettront de bien éduquer leurs enfants. Tout le monde s'assoit côte à côte et partage un moment ensemble. C'est vraiment le kyokan, le sentiment de partage, de communion qui est proche au Kamishibai. De 0 à 99 ans, on peut apprécier le Kamishibai. En 1945, au mois de mars, j'étais à Tokyo lors du grand bombardement. J'avais 10 ans. Ma maison a brûlé. Et ensuite, j'ai vécu beaucoup de difficultés. Je sais vraiment au plus profond de moi-même à quel point la paix est quelque chose d'important. Chaque année, au mois d'août, qui est au Japon le mois de la défaite à la Seconde Guerre mondiale, donc au mois d'août, je vais présenter les Kamishibai, les roses sauvages, ou encore Jamais plus. Je vais faire des représentations tous les mois d'août. Je vous ai juste dit quelques mots. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Uehara. Madame Chikama va nous parler du bunko, une activité qui est particulière au Japon et qui permet de présenter aux enfants les joies du Kamishibai. Madame Chikama, s'il vous plaît. Bonjour mesdames et messieurs. Je viens d'une région du Japon qui est à 2h30 de Tokyo en avion, qui s'appelle Kyushu. Mes voisins viennent de la grande ville, mais moi, je viens vraiment de la campagne. Je pratique donc le bunko dans une région très rurale. Alors, qu'est-ce que le bunko? Vous vous demandez peut-être. Je vais essayer de vous expliquer ce dont il s'agit. En fait,
Le bunko, c'est une bibliothèque privée pour les enfants. Je pense qu'on peut la définir ainsi. À partir des années 1960 au Japon, à cause de la grande croissance économique, la culture et l'environnement qui entourait les enfants a été détruit très rapidement et très violemment. Il y a eu beaucoup de mouvements citoyens à cette époque. Et parmi ceux-là, un mouvement qui visait à offrir aux enfants plus de livres et de meilleurs livres. Et c'est ainsi qu'a commencé le mouvement de bunko. Nous appelons ce mouvement donc bunko. Le Japon est un grand pays économique, mais le nombre de bibliothèques est très bas. On en a beaucoup moins qu'en Occident. Lorsque l'on était petit, nous n'étions pas confrontés à la culture à proprement parler. On a vu la guerre, on a eu des expériences très difficiles. Et donc nous, toutes ces femmes, avons décidé de ne pas répéter la même histoire. Et donc, les femmes de l'époque ont décidé d'offrir aux enfants une véritable culture. À la même époque, se sont développées les bibliothèques au Japon. Pour les enfants, tous les jours, eh bien, nous avons décidé d'agir. Et donc, au Japon, nous avons créé ces bunko. Et les bunko ont augmenté très rapidement en utilisant les lieux de réunion des collectivités locales ou même parfois les maisons. Moi, j'ai prêté ma maison pour le faire. Nous avons créé des bunko. Et on dit qu'il y en a aujourd'hui près de 3000 au Japon. La plupart des personnes s'occupant des bunko sont des mères qui ont des enfants en bas âge et qui ne travaillent pas. Et des personnes âgées comme moi. Grâce à l'ingéniosité et à beaucoup de courage, nous sommes arrivés à offrir les 2 livres aux enfants. C'était vraiment nécessaire. Il fallait arriver à trouver ces livres et donc nous avons par exemple organisé des bazars pour ce faire. Et dans les bunko, on ne fait pas que prêter des livres. On fait des lectures également et nous présentons des kamishibai. Faisons des travaux manuels. C'est vraiment un lieu d'échange pour la région. Cela fait 17 ans que je participe dans les bunko depuis ma retraite. Éduquer les enfants, pour élever les enfants, le kamishibai est très important, une force qui est encore différente de celle des albums pour enfants, des albums illustrés. Mais le problème aujourd'hui, c'est que de plus en plus de personnes ne savent pas comment coexister avec autrui. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais cet état d'esprit, eh bien, il menace l'être humain. Ces personnes qui ne pensent qu'à elles-mêmes, eh bien, on déteigne sur les petits-enfants. Mais au XXIe siècle, eh bien, nous avons besoin, au contraire, de mettre en avant cette idée de communion, de partage, de kyokan. Les enfants aiment les kamishibai. Et c'est parce que, nous l'avons vu aujourd'hui, c'est parce que le kamishibai apporte à l'enfant cette joie de vivre. Mais l'importance également des amis, l'importance des proches. Dans mon bunko, qui s'appelle le bunko Onigashima, nous organisons des réunions de travail sur les kamishibai, des cercles de kamishibai, afin de transmettre au maximum de personnes cette chose merveilleuse qu'est le kamishibai. Le motto de l'UNESCO est de construire dans le cœur des hommes la paix, mais c'est vraiment ce que nous faisons tous les jours. Merci de votre attention. Merci, Madame Tsikama. Maintenant, je voudrais évoquer l'Asie avec vous. L'année dernière, à Shanghai,
Dans beaucoup d'écoles internationales, nous avons organisé des cours de kamishibai. Beaucoup d'enfants de pays différents, de langues différentes, ont regardé ensemble Gros Gros encore plus gros. Et tous ont partagé cette joie. Madame Kusakabe, qui était responsable, ainsi que Madame Matsui, m'ont dit cela. Les membres de l'Alliance française, la bibliothécaire de l'Alliance française, Madame Karine Lespina Saburo, nous a aidés à organiser tout cela et grâce à elle, aujourd'hui, à partir des écoles internationales de Shanghai, nous développons le kamishibai. Karine, s'il vous plaît, si vous le voulez. Merci. En Inde également, nous sommes présents. En 2005, lors de la conférence asiatique sur le storytelling, nous avons participé. Et ensuite, l'année dernière, dans les universités de Delhi ou de Nel, nous avons fait des cours de kamishibai pour les élèves de la section japonais. Nous y sommes allés avec Madame Sakai et Madame Nakahira. Nous avons également participé à la réunion internationale sur la book thérapie et Madame Nosaka a fait une intervention lors de cette conférence. Madame Nosaka, qui a joué le kamishibai Jamais plus, et ce sentiment a vraiment été partagé par tout le public qui a répété plus de Hiroshima, plus de Nagasaki. Depuis la création de ICAJA, nous avons beaucoup d'échanges avec le Vietnam et tout particulièrement la maison d'édition Kim Dong. Et l'éditeur en chef nous a parlé avec beaucoup d'entrain de la joie partagée par le kamishibai. Il y a des dizaines d'auteurs de kamishibai au Vietnam aujourd'hui, une centaine d'œuvres a déjà été réalisée. Et il y a même un cercle, une association des auteurs de kamishibai en Vietnam. D'où vient le soleil est une œuvre qui a été même traduite, éditée au Japon et qui a reçu le prix Gozan dont on a parlé ce matin. Guitok Klien, qui est l'auteur, décrit la guerre du Vietnam et a pu faire ainsi un kamishibai vraiment très important qui a pour sujet le Vietnam et qui d'ailleurs a été présenté dans une émission de la NHK. Le reste, tout le reste de ma vie, je veux aider les enfants à découvrir le kamishibai, a-t-il déclaré. Je vais maintenant vous présenter ce kamishibai. D'où vient-il le soleil? L'auteur, lors de la guerre du Vietnam, était un soldat. Pour la liberté, pour l'indépendance, il s'est battu pendant des années et ce n'est qu'à 37 ans qu'il a pris le pinceau et qu'il a commencé à dessiner. Dans cette œuvre, on voit vraiment la douceur de la vie et la volonté de savoir la vérité des sentiments qui sont très forts chez chaque Vietnamien. Madame Ikeda, s'il vous plaît.
Il va vous raconter une histoire d'animaux vivant dans un pays loin, loin tout à l'est de la France, appelé le Vietnam. ハリとサルと鹿は朝の光を楽しんでいました。 Le crabe, le singe et le cerf profitent de la douceur du matin. 僕たち太陽大好き。 Nous, on adore le soleil. 気持ちいいわ。 On est si bien, hein? 太陽って綺麗だね。 Le soleil, c'est splendide, n'est-ce pas? 春が突然言いました。 Mais tout d'un coup, le singe s'écrie. ねえ、太陽はどこから出てくるんだろう。 Mais au fait, il vient d'où le soleil? サルさんったらそういうこと言うね。 Ah, toi, le singe, te pose de drôles de questions. でも、どこから出るのかな。 Mais c'est vrai, d'où vient-il ce soleil? 鹿とカニも考えました。 Le cerf et le crabe se mettent à réfléchir. 私はいつも海で砂を丸めたり穴を掘ったりしてるでしょ。 Moi, qui suis toujours à la mer, en train de faire des pâtés de sable ou de creuser des trous. 太陽は海から昇るわ。 Ce que je vois, c'est que le soleil, il se lève de l'océan. 毎日毎日太陽は海から昇るわ。 Moi, je vous le dis, tous les jours, il sort de l'océan. 私毎日見てるもの。 Oui, je le vois bien. カニが言いました。 Annonce le crabe. 僕は山や森の中で大きな木たちと一緒に暮らしているんだ。 Moi, qui vis dans les montagnes, est au plus profond des bois, au milieu d'arbres immenses. だからよく知ってるよ。 J'en connais des choses. 太陽はね、いつも遠い山の向こうからやってくるよ、出てくるよ。 Le soleil, il vient toujours de l'autre côté, des lointaines montagnes. 鹿はきっぱりと言いました。 Puis le cerf d'un ton pénétoire. 違うよ。 C'est faux. 僕は木から木へ飛び移りながら暮らしてるんだ。 Moi, qui passe ma vie à me balancer de branche en branche. 太陽はね、 Je peux vous assurer, 木の上から登ってきたよ。 le soleil, c'est toujours de la cime des arbres 僕はいつもちゃんと見てる。 que je le vois surgir. とっても綺麗なんだ。 Et c'est magnifique. 絶対木の上からだよ。 Oui, de la cime des arbres. おやおや、3匹の言うことはみんな違うね。 Mais dites, mesdames et messieurs, c'est assez ennuyeux ça. Nos trois compères racontent des histoires très différentes. それじゃあ物知りのフクロウのおじさんのところへ行って聞いてみようよ。 Bien, allons trouver Monsieur Hibou dans sa demeure, lui qui sait tout. フクロウのおじさん、教えて。 Hé, Monsieur Hibou, dis-nous tout. 太陽はどこから出るの？ D'où vient-il le soleil? フクロウのおじさんは昼間寝て、 Mais c'est l'heure de sa sieste. 夜だけ起きるので、 Monsieur Hibou ne brille que la nuit. ぐっすり寝込んでいました。 Il dort à point fermé. 海の上からよ。 N'est-ce pas qu'il sort de l'océan? いや、山の向こうさ。 Mais non, il vient de l'autre côté des montagnes. 違うよ、木の上からだよ。 Pas du tout, il surgit de haut des arbres. 3匹は木の下で大声で言い合っていました。 Et nos trois compères continuent de se disputer au pied de la demeure de l'oiseau. ガサガサガサガサ。 Vroom. フクロウのおじさんが言いました。 Monsieur Hibou crie dans un bruissement d'ailes.
Silence. 太陽なんてそんなものは見たこともないよ。 Le soleil, qu'est-ce que j'en sais, moi? Je ne l'ai jamais vu. 私が知っているのは真っ暗な夜だけだ。 Je ne connais que la profondeur des ténèbres. おじさんを見た。ぐっすり眠ってしまいました。 Et l'oiseau se rendort aussi sec. さあ、困りました。 Nos trois compères sont bien avancés. すると、猿が言いました。 C'est alors que le singe s'exclame. そうだ。 Mais bien sûr, 一番早起きは鶏さん。 le premier à se lever, c'est le coq. みんなで鶏さんのところへ行って聞いてみようよ。 Allons le trouver et demandons-lui pourquoi. そうしよう。 Entendu, faisons comme ça. コッケコ Cocorico! 僕は早起き。 Je suis un matinal. 一番早起き。 C'est même moi qui me lève le plus tôt. 太陽が昇るとき泣くのさ。 Et lorsque le soleil apparaît, je chante. 太陽の家は東。 La maison du soleil se trouve à l'est. だから太陽は東からやってくるのさ。 Donc, le soleil nous arrive de l'est. そうか。太陽が昇ってきた海も山の向こうも木の上もみんな東だったんだ。 Ah, c'est donc ça. Ainsi, il vient tout aussi bien de l'océan, des montagnes ou des arbres. 太陽は東から出るんだ。 Du moment que cela se trouve à l'est, le soleil se lève à l'est. 3匹はとても喜びました。 Clament les trois compères joyeusement. おしまい。 Merci. L'année dernière, le 11 mars, le Japon était frappé par le grand tremblement de terre. Le tremblement de terre, le tsunami, puis l'accident nucléaire ont frappé le Japon. Dans la région de Miyagi, Madame Kawabata, Madame Ita et Madame Ebata sont là. Et elles viennent toutes de la région de Miyagi, donc, qui a été frappée par la catastrophe. Et je vais donc maintenant leur demander de nous parler de leur expérience. Et ensuite, nous demanderons à Madame Ebata de nous refaire Bébé Poussé. Ikaja compte une cinquantaine de membres dans la région du Tohoku. Dans mon département, à Miyagi, il y a une succursale d'Ikaja et il y a vraiment beaucoup d'activités autour du Kamishibai. Puis le 11 mars 2011, nous avons été frappés par le grand tremblement de terre. Ma région, mon quartier a été touché, il y a eu des dégâts. Et juste après le tremblement de terre, j'ai vérifié si ma famille, mes proches allaient bien, mais aussi si tous mes amis du Kamishibai étaient sains et saufs. Malheureusement, un de nos membres, M. Matsumoto, nous a été enlevé par le tsunami. Il faut aussi citer Madame Yoshida, qui vit à une vingtaine de kilomètres de la centrale nucléaire et qui, donc, depuis l'accident, est obligée avec sa famille de vivre en réfugié. Le Japon a reçu de la part de la France, de l'Allemagne, de tous les pays du monde beaucoup d'aide et de soutien. Et nous vous remercions ici du fond du cœur. Nous avons alors décidé de nous lancer dans des activités de soutien pour les enfants de la région. Madame Toshiko Ito va nous parler de ces activités. Bonjour, je suis Toshiko Ito.
Je vais donc vous parler du rôle du Kamishibai dans la région du Tohoku. Depuis le tremblement de terre, déjà un an s'est écoulé. Dans les lieux frappés par la catastrophe, la reprise commence petit à petit. La situation se calme et on commence à avancer vers la reconstruction. Mais les blessures de la catastrophe sont profondes et jusqu'à une reconstruction complète, il faudra des années et des années. Nous sommes vraiment inquiets face à cet avenir. Les enfants qui ont subi la catastrophe sont aujourd'hui dans des crèches en préfabriquées, ont dû changer d'école, sont dans des situations très difficiles, mais ils gardent tout de même le sourire. L'année dernière, au mois de juillet, nous avons décidé de créer une association pour redonner de la joie aux enfants. Il s'agit de l'association pour soutenir les enfants de Miyagi. 11 associations qui travaillaient déjà pour les enfants se sont réunies pour présenter ensemble des kamishibai, des albums illustrés, des marionnettes, des contes ou encore des chansons. Chacun a utilisé son point fort pour aller à la rencontre des enfants et échanger avec eux. Nous avons utilisé le kamishibai que les enfants adorent. Nous avons pris les bouteilles avec nous, les albums illustrés, les marionnettes, et nous sommes allés dans plus de 60 endroits pour offrir ce soutien. Grâce aux représentations de kamishibai, le kyokan, le sentiment de communion, s'est encore agrandi et nous avons pu obtenir vraiment une grande joie de la part des enfants. Nous avons joué pour eux tous ensemble les paf, ou encore gros et encore plus gros. Tous ces kamishibai participatifs et les enfants ont crié avec nous et c'était vraiment quelque chose de très amusant, une atmosphère très joyeuse. Pour l'histoire de Yamamba ou encore pour le renard qui s'est transformé en arc-en-ciel, bien là les enfants étaient complètement absorbés par l'histoire. Toutes ces œuvres ont permis aux enfants de se concentrer sur le monde, l'univers du kamishibai et de passer un moment agréable, le sourire aux lèvres. Après la représentation, les enfants discutaient ensemble avec le sourire. On voyait vraiment sur leur visage qu'ils étaient ravis. Vraiment, en voyant ces enfants qui ont vécu une catastrophe, qui sont arrivés à survivre à cette catastrophe, j'ai senti mon cœur se serrer. Le kamishibai permet vraiment une communication qui donne le sourire, qui donne de la force et qui permet de dépasser les difficultés ensemble. Je l'ai vraiment ressenti. Les enfants ils ont tapé dans les mains comme ça en disant touch et nous ont vraiment encouragés. Cette énergie débordante des enfants est, je pense, apparue grâce au kamishibai. C'est un des grands pouvoirs du kamishibai. Les puériculteurs qui ont protégé les enfants du grand tsunami ont parfois perdu leur famille, leurs frères et sœurs, leur maison. Ils ont vécu des choses vraiment très difficiles. Mais ces puériculteurs, ces professionnels, je pense, du moins ils nous ont dit qu'ils avaient été sauvés par le sourire des enfants. Et rien que le fait de regarder le kamishibai avec le sourire, cela suffit à leur donner de la force pour continuer leur travail. Le kamishibai permet de libérer le cœur de chacun et d'associer nos forces. Pour les enfants des zones dévastées, le kamishibai est vraiment quelque chose de très important. Et j'espère que dans l'avenir également, la force du kamishibai
pourra toucher plus d'enfants et que nous pourrons aller encore à leur rencontre. Merci. D'après un poème original de Tchaïkovski, écrit par Junichi Kobayashi, illustré par Eido Futamata. Bébé Poussin. Pio, 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 Piou, piou, piou. ひよこが1羽おりました。 C'est Rosé Bébé Poussin. とてもちっちゃいひよこです。 Tout petit. ひよこは思っていました。僕、と大きいよ。 Mais il s'imagine déjà. Eh, regardez-moi, comme je suis grand. だから散歩の時、 C'est pourquoi, lorsqu'il se promène, 得意になって Bébé Poussin redresse la tête 頭を上げて et il redresse la tête. 歩いているんです。 Il marche toujours très fier. ほら、こんな風にね。 Regardez-le, oui. ひよこに母さんがおりました。 Bébé Poussin a une maman, とても立派な une merveilleuse. 母さんです。 Maman, ほら、こんなに立派です。 regardez comme elle est belle, n'est-ce pas? 母さんは Une maman qui ひよこに食べさせました。 nous nourrit. いろんな虫を食べさせました。 Une maman qui lui apporte toutes sortes de vers pour son repas. ほら、ね、 Et regardez-moi cela, こんな虫、こんな虫。 un vers comme ci, un vers comme ça. ところが大変。 Mais mon Dieu, ある朝、 jusqu'au matin, 野良猫が追ってきました。 où il arrive un chat de gouttière, にゃんとも言わないで、 tout doucement, 足音も立てないで、 sans faire le moindre bruit. 池のそばまで追ってきました。 Il le suit en direction de l'étang. ほら、ね、 Et regardez là, こんなすごい猫が、 ce terrible matou, かわいそうなひよこ。 notre pauvre petit bébé poussin. ところが、 Mais tout d'un coup, 突然、オンドリが飛び出しました。 en un battement d'aile, un coq bondit, 首を伸ばして、 tête en avant, ありったけの声で、 et se mit à hurler de toutes ses forces. コッ Croc, コッ croc, コッコケコケ。 cocorico, cocorico, cocorico. ほら、ね、 Regardez, こんな風に regardez-le, oui. 猫は目を蹴っ飛ばされたら大変だから Voilà notre vilain matou qui s'enfuit, 逃げ出しました。 craignant de recevoir un coup de bec sous les yeux. ああ、よかった。 Ouf, bien fait. オンドリはそこら中見回して、 Le coq
que j'ai un regard autour de lui 大きな声で歌いました。 et d'une voix forte pousse un cri, Crolio. コッコッコッココッケコッコ Cocorico, cocorico. 俺は強い強い若鳥だ。 C'est moi le plus fort. ね、こんな風に Regardez-le, oui. ひよこはそれが気に入りました。 Bébé Poussin l'admire. そこでひよこも首を伸ばして Alors, Bébé Poussin gonfle son cou. ありったけの声で歌いました。 Il se met à crier d'une voix vigoureuse, comme un coq. ピッピッピッピッピッ。 Pile, pile, pile. 俺の強い強い若鳥だ。 C'est moi le plus fort. って言おうと思って、 Il essaie de chanter, だけど喉がつかえて mais soudain sa gorge se serre. ピシャ Et ッと pouf, 水たまりへ尻餅です。 Bébé Poussin tombe l'éclate de fer en air dans une flaque d'eau. ほら、 Voilà, こんな風ね。 regardez-le, oui. カエルがそれを見て笑いました。 Une grenouille qui observait s'éclate de rire. あ、は、は、はのガッガッガッ。 Croix, croix, croix. Ha, ha, ha. 若鳥になるのはまだまだまだ。 Tu as encore de grands progrès à faire avant de devenir un coq. ほら、こんな風に、ね、 Voilà, regardez-le, oui. 若鳥、 Mais où fous-nous? そこへ母さんが飛んできました。 Maman Poule arrive. まあまあ、坊やって Et alors, mon garçon, 水たまりから押し上げました。 dit-elle en sortant le plus fin de la flaque. そしてとんがりくちばしで Et le donne ひよこを優しく撫でてやりました。 avec des petits coups de bec. 優しく優しく撫でてやりました。 Assis par là à son bébé poussin. ほら、こんな風に Voilà, regardez là. Vous voyez? ひよこはすっかり元気になって Notre poussin retrouve vite son âge rose. ピヨピヨピピピ、 Piou, piou, piou. もう平気だよ。 Ça y est. また頭をぐーっと上げて Et c'est reparti. Il s'en va fièrement. 得意になって歩きました。 La tête haute. 母さんの後から Suivant de près sa maman. ほら、こんな風にね。 Et voilà. Comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas? 足 Merci. Pour finir, nous allons donc vous faire un kamishibai à deux avec Marie. 原子爆弾
原爆が作られた、戦争のために作られた。戦争を起こしたのは日本。日本と戦争をしたアメリカが原爆を作り、1945年8月6日午前8時15分、世界で初めて一発の原爆を広島に落とした。Jamais plus des Ikomatsu. Genbaku, la bombe atomique, a été construite. C'était pour la guerre. C'est le Japon qui avait commencé cette guerre. Les États-Unis, qui combattaient contre le Japon, ont créé cette bombe atomique. Pour la première fois dans l'histoire du monde, à 8h15 du matin, le 6 août 1945, une bombe atomique fut lâchée sur Hiroshima. Hiroshima の空の上580メートルで原爆は炸裂。不気味なキノコ雲は100万度の火の玉を作り、4000度の熱線、風速400メートルの爆風、放射線を放った。 Flash! Pow! La bombe explosa dans l'air à 580 mètres au-dessus de la ville d'Hiroshima. Cela produisit un sinistre nuage blanc en forme de champignon, d'une chaleur d'1 million de degrés Celsius. Il libéra des rayons d'une intensité de 4000 degrés de chaleur dont le souffle arriva sur la Terre à une vitesse de 400 mètres par seconde. « 14万人以上の人が殺された。熱で溶けて消えてしまった人、真っ黒に焦げて炭になってしまった人、体中にやけど、皮膚がただれて死んだ人、子供も大人も女の人も男の人も若い人も年取った人も赤ちゃんも一瞬に命を奪われた。建物は吹き飛び、家も学校も病院もバラバラになって崩れ燃え溶けた。人も動物も木も花も吹き飛ばされ燃やされ命を失った。8月6日、広島は死の町となった。その3日後、8月9日午前11時2分、次の原爆が長崎に落とされた。Plus de 140 000 personnes furent tuées. Certains ont fondu à cause de la chaleur. Certains ont été brûlés et carbonisés. Certains ont eu le corps entier recouvert de brûlures et leur peau a éclaté à cause de ces boursouflures mortelles. Enfants et adultes, hommes et femmes, jeunes et vieux, nouveau-nés aussi, perdirent la vie en un instant. Les toits des maisons étaient soufflés en l'air, les écoles, les hôpitaux et les immeubles étaient réduits en pièces, calcinés et fondus. Les gens, les animaux, les arbres et les fleurs avaient été soufflés au loin, ils étaient brûlés à mort. Ce jour du 6 août, Hiroshima devint la cité de la mort. 3 jours après, le 9 août, à 11h02 du matin, une seconde bombe atomique fut lancée sur Nagasaki. Flash! Pow! 一瞬で長い歴史が作った美しかった長崎の町は消えた。7万人以上の人間が殺された。 L'instant d'après, la belle ville de Nagasaki, avec sa longue histoire, était détruite. Plus de 70 000 personnes trouvèrent la mort.
残った人たちも苦しみが続く。放射線を浴びた人、被爆者は40万人以上。体の細胞が破壊され、病に苦しむ。多くの人が死んでいった。Ensuite, les survivants continuèrent de souffrir. Le nombre de Hibakusha, personnes contaminées par les radiations, dépassa 400 000. Ils souffrent encore de maladies, les cellules de leur corps ayant été très endommagées. Nombre de ces personnes moururent. 私は町の真ん中に立っていたドーム。たくさんの人たちが私のところにやってきた。みんなの声が聞こえて、長い間私は幸せだった。一瞬で私は崩れた。原爆を落とさないで、二度と。Je suis le dôme, debout, dans le centre de la cité. Beaucoup de gens venaient me visiter. J'étais heureux pendant longtemps quand j'entendais leur voix. En l'espace d'une seconde, j'ai été désintégré. Ne lancez plus jamais une autre bombe atomique. Jamais plus. 私は小学校に入っていた日、いつも子供たちが「おはよう」と声をかけてくれた。あの日、この小学校の子供たちが1400人死んだ。私も死んだ。でも私は生きたい。枯れた木の枝から芽が吹き出してほしい。原爆を落とさないで、二度と。Je suis l'arbre. Je me tenais dans une école primaire. Les enfants me saluaient toujours en me disant bonjour. Ce jour-là, 1400 élèves furent tués. Moi aussi. Mais je veux vivre. Je veux que des bourgeons renaissent de mes branches roussies. Ne lancez plus jamais une autre bombe atomique. Jamais. 私の名前は綾子。私は8歳。8月9日、11時2分がやってきた。私は柿の木の下で遊んでいた。ピカン。私は倒れた。気づいた時には誰もいない。家が一軒も残っていない。畑がない。馬が死んでいる。人が死んでいる。私の家が崩れている。歩いていくと4歳の弟がいた。全身やけどをして泣いている。あんたはなしてそげんなったとね、どうしたとね。弟は痛くて泣くだけ。横たわった妹が水、水と泣いていた。姉は黒焦げになって死んでいた。母ちゃんを探し回ったけど見つからなかった。父ちゃんも兄さんも帰ってこなかった。弟は2ヶ月半地獄の苦しみを背負って死んだ。妹も死んだ。私は一人になった。でも私は生きる。生きる。二度と原爆を落とさないで。ノーモア広島、ノーモア長崎。Mon nom est Ayako. J'avais 8 ans. C'est arrivé le 9 août, à 11h02. Je jouais sous un arbre à kaki. Flash! Je suis tombée. Quand j'ai repris conscience, il n'y avait plus personne près de moi. Il n'y avait plus une seule maison, plus de champs, que des chevaux morts, des gens morts. Ma maison s'était effondrée. J'ai marché autour et j'ai trouvé mon frère de 4 ans. Son corps entier avait été brûlé et il pleurait. Ma petite sœur, étendue à terre, réclama de l'eau. De l'eau. Donne-moi de l'eau. Ma grande sœur n'était plus qu'une enveloppe carbonisée. J'ai cherché ma mère, mais en vain. Ni mon père, ni mon frère aîné ne revinrent à la maison. Après 2 mois et demi d'horribles souffrances,
Mon petit frère mourut. Ma petite sœur mourut elle aussi. J'étais seule. Et maintenant, je suis en vie. Je veux vivre. Ne lancez plus jamais une autre bombe atomique. Jamais plus. Plus d'Hiroshima. Plus de Nagasaki. No more Nagasaki, Hiroshima. No more Nagasaki. みんなの声が聞こえる。綾子の声が聞こえる。No more Hiroshima. No more Nagasaki. Plus d'Hiroshima, plus de Nagasaki. Beaucoup de voix résonnent. La voix d'Ayako résonne. Plus d'Hiroshima, plus de Nagasaki. Et à travers ces voix, je suis née. その声の中から生まれたのは私。私はみんなの声を届けに世界に飛んでいく。さあ、もっとみんなの声を聞かせて。No more Hiroshima, no more Nagasaki. Je vais voler à travers le monde pour délivrer le message de ces voix. À vous maintenant, faites-moi entendre vos voix. Plus d'Hiroshima, plus de Nagasaki. Plus d'Hiroshima, plus de Nagasaki. 私は飛び立つ。青い空が広がっていく。二度と原爆を落とさないで。No more Hiroshima, no more Nagasaki, no more Fukushima. Je vole haut. Le ciel bleu s'étend devant moi. Ne lancez plus jamais une autre bombe atomique. Jamais plus. Plus d'Hiroshima, plus de Nagasaki. Plus de Fukushima. Voilà, si ça marche. Cette première journée s'achève sur cette note un petit peu triste, effectivement, mais aussi ce merveilleux Kamishibai de Deiko Matsui. Et voilà, je pense que il faut lui dire quand vous allez la revoir que on lui dédie cette première journée à Eiko et à Noriko, que j'adore aussi, voilà, j'adore aussi les Kamishibai. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez quelques questions, nous allons pouvoir y répondre avant de nous quitter. On me disait tout à l'heure que, alors je ne sais pas si j'ai bien compris, en fait vous pouvez poser vos questions en anglais, elles seront traduites à la salle, mais on ne peut pas retraduire en anglais, c'est bien ça? Enfin bon, on va voir. Est-ce que quelqu'un a une question sur, aux personnes qui étaient là, à poser aux personnes qui étaient là tout à l'heure et qui là pour le coup peuvent répondre de leur place parce qu'elles étaient assez nombreuses? Oui, Laurent. Oui, Laurent. Donc, c'est des bruitages. Oh, pardon. Voilà. Donc, je m'appelle Laurent de Vim. Je pratique le Kamishibai. C'est au sujet des bruitages. Quels sont les bruitages qu'on peut retrouver, qui sont recommandés, recommandables, plutôt à éviter? Voilà, c'est une question très technique. Est-ce que ce sont des bruitages qu'on peut faire par exemple avec la bouche, ou alors en tapant sur le butai, ou alors en utilisant peut-être des instruments? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce qui concerne donc les effets sonores, par exemple dans le Kamishibai que je vous ai lu, Yamamba, à la fin, lorsque l'on rentre au temple, j'ai dit tant pour le bruit du frappement contre la porte. Ça, bien sûr, vous pouvez le faire en tapant sur le butai ou en tapant sur quelque chose qui est à proximité de vous. Ah, excusez, l'interprète excuse. Si vous le faites sur un objet qui est là, ça va devenir trop réel. Et donc, je pense que
il faut, pendant que l'on lit le Kamishibai, éviter d'utiliser des outils, des objets pour faire les bruitages. Il faut respecter donc le texte et essayer de reproduire à la bouche ce texte. Ton, 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 par exemple, ou con, con, con. Il faut faire donc, il faut prononcer avec sa bouche sans utiliser d'accessoires. Est-ce que ça vous convient comme réponse? Oui, bien sûr. Donc pas d'instrument en dehors de la main, de la bouche, quoi, c'est ça. Oui, en effet, je n'utilise aucun instrument. Et je pense que c'est quelque chose que, en fait, dans le prolongement, dans la continuité des Kamishibai, il y a des adaptations à faire, mais en ce qui concerne les accessoires, je n'en utilise aucun. Une autre question? C'est bon? Chez Ikaja, nous faisons ainsi. Le lecteur lit le Kamishibai et pour nous, c'est ce qui est le plus naturel, le plus normal. Mais faire une représentation les études sur la représentation n'ont pas encore été vraiment faites. Il y a certaines personnes qui vont taper sur le bouteille, taper sur le bureau pour faire le bruit. Mais c'est vrai que le fait de le dire plutôt que de jouer permet peut-être de mieux comprendre le contenu grâce au lecteur. On m'entend, c'est bon. Donc je vis en Allemagne et en ce qui concerne le Japon, les pratiques au Japon, je n'ai pas beaucoup d'expérience et c'est grâce à Internet que je fais des recherches, que je vois ce qui se passe au Japon. Et j'ai l'impression que même chez les Japonais, certaines personnes qui vont dans la rue, qui font des Kamishibai, utilisent par exemple des violoncelles, des pauses où il y a parfois même de la musique qui est jouée pendant la représentation de Kamishibai. Et c'est mon impression, mais je crois que la musique est trop forte dans ce cas-là et elle va prendre le pas sur le Kamishibai. On a tendance à regarder le violoncelliste plutôt que le Kamishibai et la concentration va s'éparpiller et à mon avis ce n'est pas une bonne chose. Un autre exemple, par exemple, quand le lecteur vraiment fait des efforts avec un tambour, avec des instruments, eh bien, il va attirer l'attention du spectateur et de la même manière que le violoncelliste, eh bien, l'attention du spectateur va aller vers le lecteur et va sortir de l'univers du Kamishibai. C'est vraiment ce que j'ai ressenti lorsque j'ai vu ces images sur Internet. Donc, le résultat de tout ça, eh bien, c'est que je pense qu'il faut rester dans une représentation classique où le lecteur lit tout et fait tout avec sa bouche. Y a-t-il une autre question? Où se donne-t-on rendez-vous demain matin? Demain matin, je vois. Oui, ça fait long en concentration. Bien, merci à vous tous et puis alors à demain. Bonne soirée en tout cas. Juste une dernière chose, je vous rappelle qu'il faut absolument revenir avec votre bague qu'on vous a donné ce matin. Demain matin pour pouvoir rentrer dans l'UNESCO.